Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je souhaite un Ramadan Moubarak à tous les musulmans qui me suivent. Ça fait quelques jours que j'avais pas sorti de vidéo, c'était le début du Ramadan, donc on va rattraper cela. Juste avant, petit partenariat maillot encore une fois. Mon partenaire maillot met en évidence pas mal de promotions, n'hésitez pas pour en profiter, tous les détails sont là dans la description. Je tiens à rappeler que c'est des maillots répliques de bonne qualité. Moi je commande des maillots chez lui depuis très longtemps, déjà plus de 2 ans. Donc de ce côté là, pour vous dire qu'ils tiennent très bien, donc profitez-en. Tous les détails sont dans la description. Allons-y pour la vidéo de la journée, la vidéo qui va concerner toute l'actualité du Barça. Bon, c'était la trêve internationale, mais il y a eu quand même des choses, des actualités qui confirment certaines informations qui étaient déjà sorties et d'autres choses un peu plus intéressantes. Alors, on y va sur l'actu du FC Barcelone, en commençant par l'actualité hier, ce qui s'est déroulé. Bon, hier, c'était la Kings League, le championnat créé par Gérard Piqué avec des règles assez différentes. Donc, le Camp Nou était complet. Il y avait Joan Laporta, Agüero, Piqué, etc. Donc, ça a été un franc succès. Le Barça a pu donc recueillir à peu près 3 millions d'euros grâce à cette soirée, donc c'est quand même plutôt intéressant. De ce côté-là, il faut savoir que lors des présentations d'équipe, les supporters ont chanté gloire au nom de Messi, Messi, Messi. Donc encore une fois, dans la continuité de ce qu'on dit depuis quelques semaines, le futur de Lionel Messi, pour moi, il est loin du Paris Saint-Germain. Je vous avais sorti une vidéo sur des informations exclusives. Elles vont se confirmer de façon au fur et à mesure. Lionel Messi, il veut retourner à Barcelone. Tout le monde de son entourage, quasiment, je précise, veut retourner à Barcelone. Encore hier, il y a un influenceur lors de cette soirée de la Kings League. Eh bien, il a pris une photo avec Rodrigo Messi qui était présent. Et Rodrigo Messi lui aurait dit, selon ses dires, qu'il a hâte de pouvoir revenir à Barcelone l'année prochaine. Donc là aussi, c'est des indices qui s'additionnent un petit peu plus probants. Mais de toute façon, si vous suivez mes vidéos depuis quelques semaines, vous êtes au courant de la volonté de retour de Messi et surtout celle de Laporta qui se rapproche de plus en plus du clan Messi. On l'a vu encore une fois hier avec Agüero. Il y a quelques jours, il a parlé des portes ouvertes à Messi pour un retour. Même Tebas s'est exprimé en disant que Lionel Messi pouvait bien revenir à Barcelone, même s'il devait faire des concessions financières et qu'il y ait des conditions à remplir. C'était une possibilité, il le souhaitait vivement. Donc là aussi, il faudra suivre lors des prochaines semaines. Mais moi, je vous le dis, si Messi ne prolonge pas à Paris avant une certaine date, on va dire au mois de juin, moi je considère que c'est parce qu'il veut aller à Barcelone, tout simplement. Donc là aussi, il faudra patienter, mais comme je vous l'ai dit depuis quelques semaines, le retour de Lionel Messi se rapproche de jour en jour. Ensuite, autres informations, cette fois-ci, elles concernent le mercato, on va dire actuel. Alors, le Barça veut, comme je vous l'ai dit, il y a un accord avec Íñigo Martínez, le défenseur central de l'Athletic Club de Bilbao. Il faut savoir que l'Inter, le Napoli et d'autres clubs étaient très intéressés par le défenseur central espagnol. Néanmoins, son choix, c'est Barcelone. Comme je vous l'avais dit également, sa femme a déjà visité des maisons à Barcelone. Donc on va se rapprocher d'une signature, même si la signature ne sera pas effective tant que le Barça n'aura pas libéré suffisamment de fair play en été pour pouvoir l'enregistrer. Donc là, c'est encore une question de temps. Il faudra attendre le mercato d'été, que le Barça libère suffisamment de fair play pour enregistrer les contrats de Gavi, de Baldé la prolongation, de Marcos Alonso qui a prolongé, de Ronald Araujo aussi. Et ensuite, le Barça s'attaquera au dossier Ousmane Dembélé notamment pour la prolongation. Mais ça avance, l'effectif commence pour l'année prochaine pour le mercato à se construire, sachant que le Barça avance petit à petit sur İlkay Gündoğan. Je vous l'avais expliqué lors de différentes vidéos. Le joueur allemand de Manchester City a refusé, en tout cas il n'a pas répondu à l'offre de prolongation de Manchester City. Donc le club Citizen, lui, comprend que le choix
de l'allemand est fait, c'est-à-dire de signer ailleurs, et ailleurs c'est le Barça, parce que des rendez-vous avec son agent ont déjà eu lieu entre Barcelone et l'agent de Gundogan qui veut absolument jouer à Barcelone. On le sait depuis quelques années déjà, ça a toujours été un club qui l'attirait, et là ça pourrait enfin se concrétiser pour le joueur allemand, donc ce serait une excellente nouvelle, hein, libre de tout contrat encore une fois, même s'il a 32 ans, le problématique ça sera à mon avis le salaire, donc il faudra qu'il accepte un salaire assez équilibré pour qu'il puisse intégrer l'effectif et qu'on puisse l'enregistrer sans aucun problème. Donc Gundogan, comme Inigo Martinez, comme Messi, eh bien il s'agit de dossiers de joueurs libres qui pourraient donc arriver l'été prochain, donc à suivre lors du mois d'été. Ensuite, un autre joueur qui pourrait arriver libre, cette fois-ci ce n'est pas lors de l'été 2023, mais plutôt l'été 2024. Il s'agit de Dani Olmo, l'international espagnol du Red Bull Leipzig. Eh bien, quant à lui, il aurait eu des négociations pendant la Coupe du Monde avec des dirigeants catalans qui lui auraient expliqué qu'il ne fallait pas qu'il prolonge à Leipzig pour qu'il puisse signer libre en 2024 à Barcelone. On sait qu'il a été formé à Barcelone avant de partir au Dynamo Zagreb il y a quelques saisons, puis ensuite de partir à Leipzig alors qu'il aurait pu signer à Barcelone à l'époque. Donc là, ce serait dans la logique de sa carrière. Il me semble qu'il a 25-26 ans, donc à une certaine force de l'âge. Après, encore une fois, pour moi, un joueur comme ça, c'est plutôt un joueur qui vient compléter le banc. Un joueur qui peut jouer à différents postes de l'attaque, libre, on accepte, petit salaire en plus. Mais c'est pas un joueur qui, à mon avis, s'installera comme titulaire. C'est plutôt un joueur qui vient pour être sur le banc et avoir un effectif de bonne qualité, même pour les doublures. Donc ça, c'est assez important à préciser. Donc on a fait le tour concernant l'actualité. Le Barça, comme je vous l'avais dit dans l'affaire Negreira, il y a une enquête de l'UEFA au niveau national. Je vous le dis, le Barça risque rien. Le problème, c'est que au niveau image réputationnelle, c'est dramatique. Et en plus de ça, je pense qu'au fur et à mesure, là, tout le monde va se rendre compte que c'était pas un scandale d'arbitrage, mais plutôt un scandale d'enrichissement personnel de la part de certains dirigeants, ex-dirigeants de Barcelone et de Negreira à l'époque. Donc, ils s'en mettaient plein les fouilles sur le dos du club, et je pense que tout le monde va s'en rendre compte dans quelques semaines. Vous verrez, comme d'habitude, ce qui se passe, on le savait déjà il y a longtemps, je vous en parlais déjà dès le début de ce scandale. Je serais pas étonné qu'enfin tout le monde s'en rende compte. Mais de toute façon, je pense que tout le monde le savait que Bartomeu, etc., était vraiment dans l'enrichissement personnel, détournement de fonds, etc. Donc pas forcément surprenant. Bon, on verra bien lors des prochaines semaines. Enfin bref, on a fait le tour vivement ce week-end pour un retour à la compétition. Pour rappel, Frenkie de Jong sera absent du douteux pour le Classico. Également absence de Pedri, absence également malheureusement pour blessure, absence de Christensen qui s'est blessé avec la sélection danoise pour 3-4 semaines. Ça fait beaucoup, sachant que Dembélé a quand même repris l'entraînement seul et accéléré de rythme, intéressant. Quant à Araujo, lui, il sera de retour à la compète, donc ça c'est intéressant. Enfin bref, voilà pour cette vidéo, ce débrief de l'actualité du Barça. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de vous abonner, c'est super important. Je vous dis donc à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.